إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aide parmi les petites qui l'islam fait une grande emphase là, chaque musulman, c'est qui je besoin prendre compte, besoin et ça dans eux, c'est la fraternité. Pendant que mes frères et sœurs ont dit que nous sommes dans une société, nous trouvons que jour en jour, ça quelque chose qui appelle fraternité, l'amitié peut diminuer dans les cœurs de mes musulmans. Et si nous retournons à hier, nous pouvons trouver que Bandimoun dans le passé, ça quelque chose là, l'amitié, la fraternité, il y a quelque chose qui est solide dans les cœurs. Je suis content, préserve l'amitié et fraternité. Mais si nous retournons aussi dans le mois de Ramadan, alhamdulillah qui nous avons mazid plein. Nous avons ressenti les musulmans dans l'endroit, c'est comme a dit nous les frères ça. 5 fois salat, 5 fois par jour, nous avons besoin de mazid. Chacun qui peut gagner l'occasion pour qu'il lui fasse ce frère salam. Chacun qui peut gagner l'occasion pour qu'il lui joigne ce frère, lui causer un petit guide avec ce frère. Et surtout, si en cas, nous te connaissons qui un parmi nous, mon frère, qui dans mazid avec nous, qui a un problème, alors nous te aller de l'avant pour qu'il nous soulage ce problème, ce difficulté. Mais seulement quand le mois de Ramadan est fini, nous avons mazid une vide et aussi ça quitte chose qui nous tire, ça bon quitte chose qui nous tire gagner là, l'amitié et la fraternité, ça aussi, il commence à diminuer jour en jour. Alors, peine que nous devons comprendre, pareil comme nous connaissons que l'islam fait ordre de nous pour nous vivre bien, pour nous vivre avec une fraternité parmi nos frères, nos sœurs disant, comme ça même l'islam fait ordre de nous pour nous vivre bien envers nos frères musulmans. Pareil comme ça même quand l'islam fait ordre de nous et nous connaît dans nous-mêmes qui nous préserve le lien de nos frères et nos sœurs disant, alors comme ça même l'islam fait ordre de nous pour qu'il nous préserve le lien de nos frères et nos sœurs musulmans. Allah subhanahu wa ta'ala le dit dans surah 49 ayat 10 innamal mu'minuna ikhwa. Innamal mu'minuna ikhwa, certainement ban croyants et ban frères, ban croyants, ban qui croient dans Allah subhanahu wa ta'ala, ban qui a iman dans toutes les ban musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala peut qualifier ça comme
ban frère ça, ban frère dans l'islam. Alors, chacun parmi nous, peut-être, nous pose lui-même la question, mais comment est-ce qu'il est capable de retourner l'amitié, sa fraternité là parmi les musulmans? Alors, nous allons essayer d'être ensemble certaines façons que l'islam fait enseigne nous pour nous préserver sa fraternité et l'amitié là parmi les musulmans à la lumière du Coran et Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En vérité, il y a plusieurs façons pour préserver ça l'amitié là qui ne pas pour gagner les temps pour qu'il nous cite pour citer tous ces points là, mais seulement quelques points qui peut-être nous commencent par ça, les points de plus pour nous. Alors un premier point, c'est un dimon pour les préserver l'amitié, pour les préserver fraternité, c'est les rester loin des prix banqueteuses qui haram. Les rester loin des prix banqueteuses qui haram. Alors, peut-être un dimon qui n'a pas pensé, mais qui relation il a? Moi, mon camarade, avec moi, mon peut faire péché, peut-être mon camarade pas peut connaître, mais qui relation ça déquitteuse là il y a? Alors on dit oui, il y a une relation. Qui relation ça? Quand il y a des camarades, je demande mon camarade, et si en cas, un là-dedans vit dans le péché, un là-dedans vit dans le haram, c'est un moyen pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala sépare les deux. Parce qu'il péché, il y a l'effet l'eau les kir. Alors, à cause de ça même qui, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ما تواد اثنان ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. Pénan deux personnes, pénan deux dimoun qui fin content un à l'autre. Deux dimoun, capables des camarades, les capables des voisins, des dimoun qui sont contents un à l'autre. Ils sont dans l'amitié, ils sont dans la fraternité un à l'autre, et qui sont être séparés. Ils sont être séparés, excepté par péché qui est entre les deux filles. Un hadith qui compte d'Ahmed. Alors, des dimoun qui sont contents. Des dimoun qui sont ensemble tout le temps. On va nous dire, quand ils sont sémises, pas capables de séparer les deux. Manger ensemble, boire ensemble, sortir ensemble, passe la journée, grand matin, nous sommes nos camarades, nous travaillons ensemble, notre travail nous reste ensemble, et ensuite, nous retournons la case à soir, ça n'a à la case, le tala à la case, le lendemain, même affaires encore. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire, ça dit, mon là, tu es bien content. Mais c'est vraiment une petite chose qui s'est passée. C'est un entre les deux, les commettre ban péché. Un entre les deux, les faire ban péché, quelque chose qui est haram, alors ça c'est un moyen pour qui se distancer. Et peut-être nous les avons témoigné que des bons camarades, ça n'est pas capable de rester sans son camarade. Des années et des années, vous êtes bons camarades, ça. Mais un seul coup, vous êtes séparés. Un seul coup, vous êtes, comment dire, pas capable de finir ce camarade. Un parmi les raisons qui fait, c'est peut-être un entre les deux, fait un péché, ou bien il peut vivre dans haram, alors il ne sait pas ça des camarades là ensemble. C'est ça que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fait enseigne nous. Alors ça montre nous normalement, ne pas dire, mon camarade ça, non, mon bon camarade ça, guetter bon camarade qui ça là nous peut fréquenter. Si on peut trouver qui, comment dire, ça bon camarade qui me peut dire là, et n'a pas de péché dans cela vie, il n'a pas de désobéissance dans cela vie, tôt ou tard, peut-être qui, ça bon camarade qui peut dire là, les pouvines, les pour séparer, ça peut pouvine d'écouter. Alors, ça montre nous aussi qui un dimon, les besoins vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et surtout quand, moi, un camarade, quand il peut faire un péché, mon conseil, mon conseil, si on a envie de préserver ça, sa l'amitié là, sa fraternité là, alors reste loin des prix de péché. Et comme ça même, quand un dimoun
il peut vivre dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, automatique qui Allah subhanahu wa ta'ala pour content lui. Parce qu'il peut obéir à Allah. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala content sa dimoun là, Allah fait ban dimoun l'olatir content sa dimoun là. Veut dire si moi envie que Allah content moi, moi vivre dans son obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Si moi envie que ban dimoun content moi, ban dimoun l'olatir content moi, moi faire Allah content moi à travers son obéissance. C'est ça qui le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit. إذا أحب الله العبد نادى جبريل إن الله يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل. Alors quand Allah subhanahu wa ta'ala content un esclave, quand Allah content un djimoun, il fait un appel avec Jibril et il dit oh Jibril, Allah content un tel, Allah content sa djimoun là, alors toi aussi pareil content lui. Pas juste Allah subhanahu wa ta'ala qui compte lui. Il dit à Jibril aussi, toi aussi pareil, tu es content ça dimoun là. فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فيحبه أهل السماء. Alors Jibril, quand Allah peut dire tu es content lui, Jibril content ça dimoun là. Et ensuite, il n'est pas fini la même. Jibril alayhi salam lui fait l'appel avec les habitants les ciels. Il fait l'appel avec les habitants les ciels, les anges. Il dit certainement Allah content un tel, alors vous êtes aussi pareil content lui. Pas juste Allah subhanahu wa ta'ala, pas juste ange Jibril, mais même les habitants les ciels, les anges qui ont les ciels content lui et il n'est pas fini la même. ثم يوضع له القبول في الأرض. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, ban habitant les ciels, content sa dimoun là, et ensuite Allah met l'acceptation pour lui, l'eau la tire aussi. Veut dire, ban dimoun l'eau la tire, content sa dimoun là, pas un genre, l'action qu'il fait, c'est de vivre dans l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala. Alors ça montre-nous, un dimoun qui veut vivre dans l'obéissance à Allah, tout habitant les ciels, habitant la terre, je suis tout satisfait avec sa dimoun là, je suis tout content sa dimoun là, et ça hadith là trouve dans Bukhari. Et déjà, c'est content d'offrir la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Nous envie de préserver l'amitié, fraternité, c'est nous contents. Nous frères la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, il y a plusieurs contents. Un dimoun, il est capable de content un l'autre parce qu'il a un problème, un dimoun aide lui. Moi, il a un problème, un dimoun, il aide moi. Bon, content lui la cause ça. Tous les jours, comme on travaille, un dimoun donne moi livre. Alors, bon, content lui la cause ça. Parce qu'il m'a besoin de service. Le dimoun là, il donne moi un livre pour mon travail et il retourne moi la case tout. Mais mon content, ça dimoun là, à cause ça. Alors, normalement, ça va être content là. C'est un content qui, pas nécessairement, les durées, pas nécessairement qui, il y a un vrai content. Parce que si je dis, mais, moi, arrête de gagner un livre avec lui. Peut-être qu'il n'est pas drôle qui, les vins, plus mauvais dimoun, qui vivent l'eau salatière là. Parce qu'il arrête de donner moi un livre. On arrête de causer avec lui. Mon en colère avec lui, mon n'est plus envie de lui parce qu'il n'est plus rendre moi service à ce terre. Alors normalement, vrai content, c'est si nous content la cause Allah. Nous content un dimoun qui fait te content lui, pas à cause service, pas à cause telle des affaires, mais content lui simplement la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Alors c'est ça vraie fraternité et vraie l'amitié qui s'insère et surtout qui ça les continue même jusqu'à le jour du Qiyamah quand on compte un dimoun dans dunya la cause Allah bien sûr qui salamou là pour continuer contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. Il y a trois qualités. Celui qui a ces trois qualités là dans toi
te fait gagner la douceur de Iman. Et la trois qualités, c'est lui qui cultive ces trois qualités-là dans lui, il fait gagner saveur, douceur de Iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. Premier, c'est l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala et son Rasoul, plus que c'est l'amour pour n'importe qui s'en là. Un dimoun, il est content et le dimoun, plus que ce maman, plus que ce papa. Veut dire, il est content Allah subhanahu wa ta'ala. Il est content Allah subhanahu wa ta'ala et il est content le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, plus que ce maman, plus que ce papa. Et déjà, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit وَأَنْ يُحِبُّ الْمَرْأَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ. Et quand il est content quelqu'un, il n'est pas content d'accepter la cause Allah. Un dimoun, si il est content et le dimoun la cause Allah, il gagne saveur de iman, il gagne la douceur de iman. وَأَنْ يَكْرَهُ أَنْ يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَنْ يُقَذَفَ فِي النَّارِ. Et troisième, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit, les détester pour retourner dans le kufr après qu'Allah subhanahu wa ta'ala finit sauve lui de sa kufr là, pareil comment les détester qu'il être jeté dans du feu. Mais tiens, dis-moi, après qu'Allah guide lui, alors ça dégoût qu'il est là pour retourner vers le kufr là, alors comme ça même qui, veut dire, et comme s'il dit, il détestait pour qu'il retourne dans le kufr après qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait une guide. Alors, ça dégoût là, c'est comme s'il gagne sur faveur, douceur de iman. Et ça hadith dans Bukhari. Dans notre hadith, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit Inna awsat al-ura al-iman an tuhibba fillahi wa tubghidha fillah. Le meilleur la cause de iman, c'est qu'il te content la cause Allah et te détester la cause Allah. Alors l'islam, pas l'enseigne nous seulement content la cause Allah, content la cause Allah. Et dans un moment que l'islam, il ordonne nous pour nous détester aussi la cause Allah. Par exemple, les peuvent vivre dans la désobéissance à Allah. Plusieurs fois nous conseillons, les pas écouter même. Arrive un moment que l'islam ordonne nous pour qui nous détester, c'est parmi la loi de l'islam, il est content la cause Allah et il détestait aussi la cause Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, parmi les façons encore pour préserver l'amitié et la fraternité parmi les musulmans, c'est pas intéresser avec ce qui nos frères ou bien nos sœurs possédent. Beaucoup de choses qui sont pas intéressés avec ça. Souvent, des fois, nous trouvons que beaucoup de gens dans la société, c'est qu'ils sont contents, nous disons dans le langage, 20 affaires du monde. Par exemple, un djimoun il commence un business. Alors, doucement, il y a même des collègues qui efforts de faire, ils commencent un petit business. Alors, alhamdulillah, les gens travaillent, ce petit business commence à augmenter. Il commence à devenir plus gros. Mais seulement, il y a des gens je ne suis pas content de cette chose-là. Je commence peut-être jaloux. Mais un tel, comment peut-il beaucoup casse? Un tel, comment ce business peut élargir? Alors, il y a des gens qui sont capables de finir faire où? Faire au compte tout un par mois, de payer tel ça, tel quantité d'argent par mois. Alors, ça c'est quelque chose qui, normalement, nous trouvons dans la société par exemple, des gens. Puis, d'autres qui ça, c'est une mauvaise qualité dans l'islam. L'islam, pas l'enseigne nous pour les affaires du monde. Alors, du monde là, il connaît, il fait ce petit effort, doucement, il peut grandir. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il aide lui. Allah subhanahu wa ta'ala peut vers ce faveur au lit, il est arrivé aujourd'hui. Alors, quand on connaît un démon, les affaires du monde, automatique qui, on a un dégoût pour lui dans ce l'équerre, dans l'équerre. Veut dire, on a un dégoût pour ce démon là, dans l'équerre. Veut dire, quand on trouve lui aussi, mais aïe, un tel pour une pose ma question inutile là. Aïe, un tel pour une pose moi ma question, qui comment dire, et personnelle là. Il peut venir poser moi une question qui peut dérouler dans la case. Et là, on dit, c'est mauvaise qualité là, mauvaise manière. Alors, normalement, ça va une petite chose là. Il crée la haine, il crée des dégoût dans l'équerre de les musulmans. Alors, pour nous envie qui
l'amour, l'amitié, fraternité parmi les musulmans, tiens sa mauvaise qualité là-dedans. Quand on connaît, par exemple, peut-être nous tous pensons ça quelque chose là. Par exemple, un dimanche, tu connais un tel, jamais il ne va poser moi question concernant la vie privée. Tu connais un tel, il ne pas casse la tête avec mon argent. Tu connais un tel, il ne pas prendre moi compte, il ne pas veiller moi. Alors automatiquement, ça lui crée une fraternité ou content ça dit là un l'amour pour les dans les qui alors c'est ça qui l'islam fait enseigne nous comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit wazhad fima fi aydi an-nas yuhibbuka an-nas et renonce ce qui est là dans la main de Bandimoun veut dire tout le monde quelque chose qui Bandimoun posséder comme l'argent une richesse pas qu'à s'attendre avec ça renonce à quelque chose là Bandimoun pour content toi. Quand tu n'as pas de tracas avec richesse Bandimoun, quand tu n'as pas de tracas avec business Bandimoun, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam peut dire Bandimoun pour content toi. Vous avez gagner l'amour pour toi dans votre guerre. Alors ça c'est une bonne façon qui répond l'amitié, fraternité, c'est pas qu'à s'attendre avec Bandimoun. Vous avez quelque chose qui est dans votre lame, vous avez une richesse, vous avez un business, alors laisse ça pour vous. Pas gagner tracas à 20 mois. Pas besoin de faire son compte la fin du mois. Combien il peut gagner sur la case, combien il a rangé. Alors, pas gagner tracas. Les là qui prennent l'amour et l'amitié parmi man, 20 mois. Et comme ça même, parmi man, quelque chose encore qui préserve l'amour et l'amitié parmi man, 10 mois, c'est nous présente avec nos frères et nos sœurs avec un bon figure. Un bon figure ici, c'est un sourire à figure. Mais déjà, nous trouvons nos frères, nos sœurs musulmans, alors il n'est pas coûte non, il y a un frère, un soeur qui est là, on fait un sourire avec lui. On fait des salam, on fait un sourire. Mais il n'est pas coûte non, ça. Et une simple action comme ça, licence les qui à Mandimoun. Et une fois, nous sommes capables de faire une action, Dimoun, pas content. Dimoun pas satisfait avec l'action qu'il m'a fait. Mais seulement, un sourire qui m'a fait, le figure de cette Dimoun là, m'a fait les salam, est capable d'oublier sa mauvaise action là. Alors c'est ça que l'islam enseigne nous. L'islam enseigne nous, te trouve tes frères musulmans, te trouve tes soeurs musulmans, fais un sourire et pas juste qui simplement lui augmente fraternité, l'amour parmi les musulmans, mais aussi il y a une sadaqa ou peut gagner une récompense pour ça. Allah subhanahu wa ta'ala peut récompenser, paye une belle action pour faire ça. Pas besoin que je dire payer pour faire sourire, pour rire avec des gens, pas besoin de payer ça. Cadeau ça, je rire avec un démon, me fait sourire. Et directement Allah subhanahu wa ta'ala fait une récompense, des comptes comme une sadaqa. Comme le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith qui trouve dans Muslim, il dit لا تحتقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. Et pas sous-estime aucune bonne action, même qui te vient t'offrir avec un bon figure. Veut dire, malgré il y a une action simple, qui n'est pas condamnée, mais c'est pas sous-estime sa bonne action-là, te vient t'offrir, te fait un sourire au ce figure, c'est un sadaqa pour toi. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqa. Si tu fais un sourire, te trouve figure te frère, c'est un sadaqa pour toi. Et rapporté par Jarir plutôt, il dit, depuis qu'il m'a fait accepter l'islam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pas fait trouve moi, excepté qu'il fait faire un sourire. Ça c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Une bonne qualité qu'il a dans lui, c'est tout le temps le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est un sourire à ce figure. Comme Jarir il peut dire, depuis qu'il a accepté l'islam, à chaque fois que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il fait trouve moi, alors il fait un sourire à ce figure. Et parmi mes actions encore, c'est un démon qui répond salam. Un démon qui fait salam à ce frère, ce soeur musulman. Et ça peut-être, nous témoignons dans nous-mêmes de Nali peut-être, un démon tout le temps il passe contre moi, il ne pas faire mon salam. Et enfin, moi j'ai un dégoût pour ça. De l'autre côté, un démon, n'importe côté ça il trouve moi, il fait mon salam.
Depuis loin, les pays blâment assalamu alaikum, les ferments salam avec un sourire aux figures, alors ça lui augmente fraternité, lui augmente l'amitié pour ça dit là. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam lui dit la tadkhulun al-jannah hatta tu'minu. Vous n'êtes pas pour rentrer dans la jannah jusqu'à qui vous êtes amin iman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Et vous n'êtes pas pour ina iman jusqu'à qu'ils êtes contents un à l'autre. Jusqu'à qu'ils êtes contents un à l'autre, ça fait content ce prochain. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. Est-ce qu'il ne pas informer vous une petite chose, une action, quand vous êtes faire ça, les pour faire vous content un à l'autre, ça fait content ce prochain. أفشوا السلام بينكم. Répondre salam parmi vous, fan salam parmi vous. Et ça hadith là tout dans muslim. Alors nous pouvons comprendre par ce hadith là qu'il y a des gens qui les fait beaucoup salam, les répondent salam. Alors ça il y a même l'amour, il y a une fraternité parmi les musulmans et surtout on peut prendre un chemin vers Jannat. Et comme ça même, parmi les actions encore, c'est nous faire des efforts pour habiter avec des fois nos frères. Alors nous pouvons vivre dans une société et nous tous nous connaissons que chaque dimanche, il y en a ce caprice dans le lit. Chaque dimanche, il y en a ce défaut dans le lit. Chaque dimanche, il y en a ce manquement dans le lit. Alors, un dimanche qui il connaît, et une fois que nous dit, une fois dans la case, dimanche qui est plus proche avec moi, madame, j'ai un problème avec lui. J'ai un problème avec lui. Pourtant, il est content, moi, je suis content lui. Mais c'est pas malgré ça, nous avons un problème. À ce moment, on peut penser à un dimanche en dehors. Un dimanche en dehors. On n'a pas de problème. Bien sûr, quand on dit ça, il y a ce caprice, ce défaut, ce manquement dans le lit. Alors, en tant qu'un musulman, nous avons essayé pour vivre avec ça défaut, ça manquement là, avec ça dimanche là. Mais si, comment dire, moi, dire comme ça, notre aïe, un tel a un défaut, moi, je fréquente. L'autre là, a un défaut, moi, je fréquente. L'autre là, a un défaut. Mais dire, nous pouvons vivre un dimanche tout seul, là, ça la terre. Nous fréquentons le dimanche parce que tout dimanche, il a un défaut. Et nous-mêmes, combien de défauts nous avons? Nous mettons des défauts, nous mettons des défauts de camarades, nous mettons des défauts un tel. Alors, nous disons que de vivre. Oui, un tel, il y a tel problème dans le lit, un tel, il y a tel caprice dans le lit, mais seulement prenez à la légère. Il ne faut pas qu'il, comment dire, une simple petite chose, vous trouvez qu'il, comment dire, il arrête de causer, il casse relation, il la guerre, il bâtit. Alors, c'est une petite chose qui nous sommes capables de l'espacer, de ne pas prendre compte. Il faudrait les noyades de dire Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akh. C'est lui qui cherche un frère sans défaut. Tu sais comment dire, maman dit comme ça, hey, moi, je ne fréquente un dimanche qui paye dans les rires. Un dimanche qui paye dans les défauts. Alors, il faudrait les noyades de dire les pourrait sans aucun frère. Les pourrait tout seul. Qui fait parce qu'il n'est pas pour trouver sa maison. Un dimanche qui sans défaut, un dimanche sans erreur, un dimanche sans manquement dans le lit, tout dimanche est un manquement, tout dimanche est un défaut, mais les bizarres qu'on vive avec ça dimanche là. Les bizarres qu'on prend compte, les bizarres prend compte qu'il y a un défaut, mais c'est même les bizarres qu'on gère, les bizarres qu'on vive avec ça dimanche là. Et comme ça même, parmi mes actions encore, c'est presser vers la réconciliation. Un dimanche est pressé pour réconcilier avec des gens qui fait des problèmes. Et ça dit, c'est une maladie. Beaucoup parmi eux, surtout les membres de la famille, veut dire, il y a un problème, ça n'a pas cause avec l'autre là, l'autre n'a pas cause avec ça là. Et jour en jour, ça qui se doit peut augmenter. Alors, une parmi une façon pour qu'il nous enlève ça va un problème là dans nos sociétés, surtout nous commence par nos familles avant, c'est la réconciliation. Il y a un problème entre les deux, je n'arrête de causer, mais c'est moi algueter comment capable de répondre à ce problème là. Algueter comment capable, comment dire, faire des efforts, recommencer causer, réviner mon frère, les capables de dire ça ou bien les capables dans l'islam. Alors c'est une action qui nous besoin prendre compte. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. Il n'est pas permis pour un musulman, il abandonne ce frère plus que 3 jours.
Un jour, ok, on gagne colère, ou pas de cause avec lui un jour, 2 jours, 3 jours, mais plus que 3 jours, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, il n'est pas permissible pour un démon, il casse relation, il abandonne son frère, plus que 3 jours. Et ça hadith là pour Bukhari. Dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, action de Mandimoun être présenté devant Allah chaque lundi et jeudi. C'est-à-dire action de Mandimoun, une action qu'il nous fait tous les jours. Alors, cette action-là, il y a des jours dans la semaine qui est présenté devant Allah. Les montres contre Allah les présenté. Dans chaque lundi et chaque jeudi. Allah subhanahu wa ta'ala pardonne chaque démon qui peut faire shirk avec lui. Allah pardonne le péché de tout le démon, excepté qui peut faire shirk avec lui, et aussi celui qui peut dans l'enmité entre ses frères. Je veux dire, un démon, des frères ont un problème. Et des frères ont un problème, chaque lundi, chaque jeudi, quand ça des frères là, bon action qui se fait, mais montre contre Allah, Allah dispose pour de Dieu. Mais c'est pas à cause de ce problème-là. Je ne peux pas causer, ça n'a pas bien figure, le talent pas bien figure, Allah pas pardonne ça dit là. Allah pas pardonne ça dit là. Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa hadith quand même, il continue de dire, rétorde ça dit là. Veut dire, bon, pas pour pardonner, les autres comme ça même, rétorde ça dit là, jusqu'à qu'ils se réconcilient. Jusqu'à qu'ils se rendent corrects, rétorde ça dit là, jusqu'à qu'ils se réconcilient. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit ça. Sa parole-là, qu'Allah dit ça 2 fois. Et ça a été pour un muslim. Et dans notre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit 15e minute de Sha'ban, Allah subhanahu wa ta'ala pardonne man habitant la terre, excepté un qui vient faire shirk avec Allah, un mushrik, ou bien un qui a dégoût pour souffrir. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas pardonné. Allah subhanahu wa ta'ala pas pardonne, ça man dit moun là. Alors, nous avons envie qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne nous. Nous avons envie que la fraternité lui répandue dans la terre. Alors, elle dit, qui s'en a, me casse relation avec lui, c'est moi, elle demande pardon, si moi, Anto, ou bien si lui, Anto, mais elle dit, elle dit, vous avez oublié ce qui est arrivé. Retourne, mon frère, ma soeur, si nous pas fini, régler ça, au dunya, de ne pas régler ça, contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il facilite de tout, il fait nous vivre comme un frère, il fait nous vivre avec un seul écho, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui enlève tout la haine, tout le dégoût qu'il y a dans les cœurs de musulmans pour votre frère, pour votre soeur, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait nous vivre un meilleur musulman, qu'Allah préserve l'amitié et fraternité par les musulmans, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala à travers ça met tout dans ce Jannah. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.